Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, le service de santé aux armées de la Révolution et de l'Empire, 1792-1815, chirurgien, médecin, pharmacien. Livre écrit par Alain Pijard aux éditions de la Bisquine. Je ne présente plus Alain Pijard, spécialiste et passionné par le Premier Empire qui a écrit de nombreux ouvrages sur cette période napoléonienne qu'on aime tant. J'ai présenté un certain nombre d'ouvrages sur ma chaîne. J'ai également réalisé des entretiens vidéo avec Alain Pijard sur le génie de Napoléon, militaire, civil, le Concordat, sur la gastronomie, sur la bataille de Waterloo, entretiens vers lesquels je vous renvoie si vous voulez en découvrir plus. L'actuel ouvrage nous présente de manière chronologique l'évolution du service de santé sur près de 25 ans, de la veille de la Révolution jusqu'à la fin, malheureusement, de l'Empire. Tout y est étudié, soins importés, évolution des techniques, argot spécifique, témoignages, biographie de célébrités du monde médical. Le lecteur, qu'il soit passionné ou érudit, trouvera également les repères législatifs utiles et comme toujours, une biographie très complète qui permet de creuser le sujet pour celles et ceux qui le désirent. C'est un ouvrage simple dans sa consultation qui donnera satisfaction et aussi bien aux professionnels du monde médical qu'aux amateurs de la période napoléonienne qui souhaitent tout simplement approfondir leurs connaissances sur un sujet qui est très peu évoqué. Comme dans toutes les armées de l'Europe à cette époque, le service de santé ne dispose pas des moyens conséquents dont il a besoin. Pourtant, et là, j'insiste vraiment là-dessus, la France à l'époque fait figure de modèle avec des hommes exceptionnels dans les disciplines que sont la chirurgie, la médecine, la pharmacie, tant par leur personnalité que par leurs inventions et leur réalisation au service du soldat blessé et de l'être humain. Il y a une préface intéressante, je ne vous en dis pas plus, l'idée est intellectuellement séduisante et en plus c'est bien écrit, et également une postface très inspirée d'un point de vue historique, et vous comprendrez pourquoi il fallait bien évidemment un ouvrage pour présenter le service de santé aux armées. C'est important de connaître les batailles, l'œuvre civile, mais après les batailles, il y a des blessés, des morts. Comment étaient considérés les blessés? Comment étaient-ils soignés? Cet ouvrage répond à toutes ces questions et à titre personnel, cela m'a donné envie de creuser sur les grands médecins français, notamment le professeur Jean Larrey, très grand personnage de l'époque napoléonienne. Je ne vous en dis pas plus, lisez ce livre. Il y a également des planches qui sont toujours intéressantes parce qu'elles apportent des éléments historiques complémentaires au texte qui est toujours bien écrit, qui est avec un style abordable, mais également technique. J'ai vraiment apprécié ce livre qui nous permet de découvrir les guerres de la Révolution de l'Empire sous un angle que malheureusement on oublie trop souvent, à la fois d'un point de vue intellectuel et également dans le divertissement, je pense au cinéma, où il y a très peu de films où les services de santé sont mis en avant. C'est souvent la guerre, la guerre, la guerre, avec les combattants, cavalerie, chevalerie, l'aviation, les tanks, la marine, etc. Et c'est vrai que cet ouvrage rend justice et hommage à toutes ces personnes qui ont travaillé dans les services de santé aux armées. Le service de santé aux armées de la Révolution et de l'Empire, 1792-1815, chirurgien, pharmacien, médecin, livre écrit par Alain Pijard aux éditions de la Bisquine. Lisez-le, vous ne le regretterez pas.